Count Dirty Boxing. Aujourd'hui, je m'étais dit que je vous ferais une vidéo tout simplement pour analyser le combat de Davis contre Garcia. Et je me suis dit qu'en fait, ça en valait pas vraiment la peine, d'accord. Alors, si on peut se rappeler, s'il y a trois gros points qu'on peut essayer de mettre en avant, je pense que c'était la capacité qu'a eu Davis de neutraliser le crochet gauche, le fameux crochet gauche de Garcia. Deuxièmement, je pense que c'était aussi sa capacité à pouvoir exploiter les erreurs de défense de Garcia qui étaient nombreuses, à voir qu'il tournait le dos dans tous les sens, qui protégeait pas très bien son corps. D'ailleurs, il s'est fait ruiner un peu le corps. Je pense que d'ailleurs, c'est un truc qui est arrivé au fur et à mesure du combat. Je pense que le game plan à la base, c'était pas de taper dans le corps. Je pense que c'est venu au fur et à mesure, parce qu'on a vu qu'il était vraiment affaibli. Le troisième, c'était d'utiliser un footwork de qualité afin de pouvoir non seulement trapper la jambe avant de Garcia en allant à l'extérieur pour Davis, et puis surtout aussi pour pouvoir esquiver les frappes de Garcia, mais qui ont été quasiment inexistantes en fait. Tout le monde me parle du round 2 comme quoi Garcia était trop fort sur le round 2, etc. Moi, je pense surtout que c'est Davis qui a créé un bon petit plan. Son petit game plan, il a bien marché, où il a voulu mettre en confiance Garcia et que derrière, en fait, quand il l'a fait, hop, je vous monte un petit peu. Bon, je conserve d'écran, pas le tenir comme ça, parce que pour une fois, je le fais à la main. Je trouve vraiment que sa garde haute, là où il tend son bras, Davis, bah, c'est un appel quand tu boxes. Tu sais très bien qu'un mec qui a le bras avant quasiment tendu, en garde, ce qu'on appelle garde longue, généralement, en fait, toi, tu vas pouvoir placer un crochet, d'accord, et crochet du bras avant, surtout en l'occurrence quand tu es gaucher contre droitier. C'est quand même bizarre quand même que Davis, par inadvertance, tende son bras droit, c'est-à-dire son bras avant, pour laisser une ouverture en crochet soit au corps, soit à la tête à Garcia. Et on sait que Garcia est rapide et aime beaucoup frapper à la tête. C'est quand même bizarre que Davis ait fait ça, non? Non, ça vous choque pas, vous? Non, parce que moi, perso, quand même, hop, désolé, moi, perso, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, dis donc, ça sent la programmation. Laisse réfléchir. Ça sent, bah oui, ça sent la programmation de ouf. Il l'a fait à fond et à chaque fois, il rentrait des bob and weave. À chaque fois, il rentrait des bob and weave. Il est embêté avec son bras avant, du coup Garcia ne pouvait pas rentrer en ligne directe, donc forcément il rentrait sur un crochet et hop, au bout d'un moment il a fait 1 ou 2 bob and weave, 3 bob and weave, ça a recommencé, bam, il passe. Il a laissé après refaire le même principe. Garcia, lui, commençait un petit peu à s'énerver, donc à foncer dedans. Je vous rappelle qu'il a quand même à la base un style un petit peu style mexicain quand même, Garcia, pas comme les Chavez, mais c'est quand même quelqu'un qui va mettre de la pression, qui est agressif normalement. Et Gervonta, tout simplement, petit footwork, je recule. Du coup, Garcia loupe ses coups. Là, du coup, il lance un peu son crochet en mode vas-y, je vais t'arracher la tête. Une trajectoire bizarre aussi, pas vraiment parallèle au sol, un petit peu comme un overhand sans vraiment être un overhand. Bref, Gervonta à ce moment-là bloque les appuis, passe dessous. Enfin, quand je dis bloque les appuis, attention, il fait quand même son petit step à droite histoire de cadrer le pied avant de Garcia. Hop, il se met légèrement sur la droite, il rentre son bras arrière qui est son bras droit en pleine tronche. Merci, bisous, au revoir. Et c'est là où Garcia prend les fesses par terre. Si vous voyez la caméra qui bouge, c'est normal, c'est moi qui tremble parce que je tiens la caméra à bout de bras et c'est lourd. Et je suis très faible. Donc voilà, bref. Derrière ça, on voit très vite Garcia explosé, fatigué et avec un manque de confiance en lui important. On se rend bien compte que c'est pas facile. Bref. Après Davis, il verrouille les autres rounds d'une facilité assez déconcertante. C'est là où on reconnaît un petit peu le style, pas le style de boxe, mais cette capacité à pouvoir analyser tout le temps dans l'instant T. En fait, Gervonta Davis, il est un peu comme Mayweather, il a cette capacité quand il boxe à analyser. Et donc plus vous allez longtemps boxer avec lui, plus vous allez dans les derniers rounds, plus vous allez prendre cher parce que plus en fait il aura récolté l'information et plus il va pouvoir les exploiter. Donc c'est là où c'est super chaud. C'était super chaud pour Garcia. Et en fait, Garcia se rend bien compte qu'au final, au point, il va mourir, il va se faire avoir. Donc du coup, il commence à prendre un peu plus de risques. Et c'est là où intervient ce magnifique shovel ou crochet du bras avant, ce que vous voulez, bref, il rentre dans les côtelettes, en l'occurrence dans le foie. Ce qui est intéressant, oui, j'ai encore mal au bras, l'épaule, c'est bien, pour s'entraîner pour la boxe, c'est parfait. Mais on se rend compte que justement, voilà, c'est le genre de coup au foie, comme il avait passé à Campbell, comme Garcia avait passé à Campbell, que tu le prends, tu fais 2-3 pas, tu fais ton poker face, genre, ok. Et puis au bout de 4 secondes, le temps que tout ça se mette en place, que le nerf vague, il irradie tout ce qu'il a irradié, qu'il dise merci, bonjour, allô, oui,
Oui, bonjour. Bah voilà, ça va pas aller. Oui, c'est votre foie. Oui, il y a eu un petit problème. On va couper les vannes, hein. D'accord? On va passer en mode, on va faire dodo. Et donc, du coup, bah, ce qui se passe, bah, il n'y a plus rien. La pression sanguine, elle descend, etc., etc. Et vous êtes en train de souffrir le martyr. Et donc, bah, genou au sol. Ça compte assez rapidement. Donc, enfin, normal. Arrivé à 8, bah, non, pas très cool. Et puis 10, et puis c'est fini, quoi. Donc voilà. Franchement, il n'y a pas besoin de s'attarder et d'en faire des caisses sur ce combat. Je pense qu'on nous l'a bien vendu, c'est ce qu'on disait déjà à l'époque. Euh, Dans l'analyse qu'on avait fait avant le truc, avant le combat, bah, j'avais dit que bon, bah, je voyais pas trop comment Garcia pouvait gagner, à part avec un crochet, enfin du bras gauche, machin, mais je voyais pas trop comment ça serait possible de le passer sur Gervonta. C'est ce qui s'est passé, super. Maintenant, on va aller très très vite sur les analyses qui vont vraiment beaucoup plus nous intéresser sur Devin Haney et aussi Lomachenko, et je pense que c'est intéressant. Donc mercredi, je fais l'annonce donc, du concours et tout ça, comment vous jouez, et aussi l'inscription du stage. Le stage qui se déroulera le 25, le dimanche 25 à Paris de 13h à 17h. Voilà les amis. Je vous souhaite un très bon début de semaine et à très bientôt. Bye bye.